Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Toto Wolff, Hamilton a été exceptionnel cette saison. Son attitude et son état d'esprit sont salués malgré une F1 très moyenne. Lewis a vraiment été très très bon cette année. On s'attendrait à ce qu'un champion du monde qui s'est vu retirer le titre dernièrement en 2021 revienne et essaie juste d'écraser tout le monde. Mais ils ne lui ont pas donné une voiture assez bonne pour ça. Il nous a parfois étonné avec son niveau d'énergie quand il passait des heures dans la salle de briefing avec les ingénieurs, et même les jours où c'était difficile pour lui, il a motivé tout le monde. Son record de victoires obtenues chaque année était particulier, mais je ne pense pas que ça compte beaucoup pour lui. Il s'agissait plutôt de mettre la voiture et les ingénieurs sur la bonne voie pour la saison prochaine, et c'est sa réussite avec George. Je suis heureux aussi parce que son partenariat avec George avait vraiment été très bon. Ils ont développé ensemble la voiture. Pour moi qui connais Lewis depuis 10 ans sur le plan personnel et humain, je peux juste dire qu'il était exceptionnel. Exceptionnel, meilleur que toutes les performances qu'il a eues dans cette voiture. Pour moi, son attitude et son état d'esprit étaient exceptionnels. Alors, je pense qu'on a compris là. Je pense qu'Hamilton était exceptionnel, mais j'en suis pas sûr. Sacré Toto Wolff. Bon, donnez-lui maintenant une voiture pour jouer le titre en 2023. Hein. C'est bien beau d'être exceptionnel dans l'adversité quand la voiture va mal, mais bon, on aimerait bien le voir de retour au sommet. Toutes les courses. Allez, ciao. Alors, Motorsport a fait un article sur le line-up 2023, voyons donc, avec les fins de contrat, c'est bien ça. Donc, Max Verstappen en contrat jusqu'à 2028, Perez fin de contrat 2024, tout comme Leclerc et Sainz. Ça va être intéressant de voir ce que fera Ferrari à ce moment-là. Alors, Hamilton, pour l'instant, fin de contrat fin 2023, sauf qu'il veut re-signer, donc on verra. Russell, on ne sait pas jusqu'à quand il a signé, c'est un contrat à long terme en tout cas. À mon avis, c'est au moins 2026-2027. Ocon, pareil, il a signé jusqu'en 2024. Pierre Gasly, on ne sait pas. A priori, c'est au moins 2 ans. Norris a signé jusqu'à 2025 et Piastri jusqu'à fin 2024. Bottas, on ne sait pas, à long terme aussi. Joe, jusqu'à fin 2023. Magnussen et Hülkenberg, on ne sait pas combien de temps ils ont signé chez Haas. Tsunoda a signé jusqu'à fin 2023. Bon, s'il n'augmente pas son niveau de jeu, à mon avis, ça va dégager, Tsunoda. De Vries, on ne sait pas non plus. Alors, Alonso, il a signé au moins 2 ans. Ça c'est sûr, alors je vois même pas pourquoi ils mettent un point d'interrogation parce qu'on le sait. Donc jusqu'à fin 2024 il a signé Fernando. Et Stroll, lui c'est le fils du patron donc il est là tout le temps en fait. Et Williams, Albon et Sargent, donc on ne sait pas les durées des contrats non plus. Le line-up 2023 est donc complet. Qu'en pensez-vous de ce line-up? Ciao. Allez rapidement les premières images de Pierre Gasly dans l'Alpine, donc il fera les essais demain. Il sera en piste, on traitera les chronos. Évidemment, on verra un peu ce que ça donne. Bon, évidemment, ça sera peut-être pas très représentatif, mais bon. On verra ça quand même. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il va être choqué de voir la différence de vitesse avec son AlphaTauri. Donc voilà, il a moulé son baquet et tout, prêt pour demain. Il y a même une petite vidéo. Perdre pas de temps en tout cas. Hein. Nouveau départ donc pour Pierre Gasly dans cette équipe alpine, équipe franco-française, 100% française niveau pilote en tout cas, c'est fou ça quand même. L'équipe de France de Formule 1 quoi, on y est. Il va donc remplacer Fernando Alonso en partant chez Aston Martin qui lui aussi sera à bord de l'Aston Martin dès demain. On va comparer donc les chronos, ça va être intéressant. Allez je vous laisse. Quelle belle photo de Max et Kelly. C'est beau. Les écarts sont en plus serrés selon Verstappen en 2023. Les gens comprennent mieux ces voitures, et oui, avec le temps, toutes les voitures vont se rapprocher, mais il est certain que nous avons connu un week-end très positif, ce qui est bien sûr encourageant pour l'an prochain, mais nous savons aussi que durant l'hiver, nous devrons continuer à pousser et essayer de trouver la performance et d'obtenir une bonne compréhension des pneus, car elles seront différentes l'année prochaine. On verra donc comment on va gérer ça. Beaucoup d'observateurs voient Mercedes lutter pour les titres l'an prochain. De son côté, Verstappen se dit prêt à faire face à une concurrence accrue, quelle qu'elle soit. Si vous n'êtes pas préparé, alors il vaut mieux arrêter. Nous sommes tous des coureurs et nous adorons la course. C'est évidemment une bonne chose d'avoir des saisons comme celle de l'an passé. Mais c'est aussi bien d'en avoir connu une comme celle de cette année. Avoir un scénario comme celui de l'année dernière n'est pas très fréquent en Formule 1. Mais on verra. Les pneus Pirelli 2023, Verstappen et son équipe auront ainsi davantage de données pour préparer la saison prochaine. Ils vont les tester mardi, donc, demain. Nous avons déjà testé certaines choses. Nous verrons ce qu'ils apportent ici et les conclusions que nous pourrons en tirer. Ce sera important d'avoir un premier aperçu et d'avoir une bonne compréhension de base pour l'année prochaine. Mais encore une fois, sur chaque circuit, c'est différent. C'est donc bien d'essayer les pneus, mais c'est tout au long de la saison que vous apprenez toujours plus sur les pneus.
Sous contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2028, Verstappen ne pense pas encore à cette échéance, et ne sait pas encore s'il sera encore en F1 après ça. Il est de plus en plus intéressé à l'idée d'essayer d'autres disciplines, Marine Presse. Je sais pas ce qui se passera après 2028, ça dépendra probablement de notre niveau de compétitivité à ce moment-là. J'ai encore du temps devant moi, je vais pas prendre la moindre décision drastique pour le moment. J'ai aussi envie d'essayer d'autres disciplines, la F1 est incroyable, j'ai déjà accompli beaucoup de choses dont je suis fier. Mais il y a beaucoup de voyages et beaucoup de courses, nous en aurons 24 en 2023. Ouais, 23 sûrement parce que la Chine sera annulée, mais bon, officiellement c'est 24, oui. Et à un moment donné, vous devez vous demander ce qui est le plus important, la famille ou la F1. C'est à ce moment-là que vous devez décider, alors posez-moi la question d'ici 4 ou 5 ans. Ah, peut-être qu'il veut faire un mini-max avec Kelly, du coup. Un mini Verstappen, mon dieu. Bon, eh ben à voir, hein. De toute façon il est encore jeune, et on est qu'en 2022, donc il y a le temps. Allez, ciao. Ocon est satisfait d'avoir battu Alonso au championnat. Oh, oh. Ah, il va pas apprécier ça. 11 points d'avance du coup. Très satisfaisant, c'est un pilote très très rapide évidemment, j'ai dû élever mon niveau de jeu autant que je le pouvais et finir devant lui est une bonne satisfaction cette année. Bon après, vous savez que j'aime pas Alonso, mais il faut quand même reconnaître qu'il a été victime de beaucoup de problèmes mécaniques quand même. Sans ces problèmes, je pense pas qu'Ocon finissait devant lui, honnêtement. Même si Ocon a effectivement eu des problèmes aussi. Bon, après avec des si, hein, j'ai envie de dire. Il souhaite désormais bonne chance à Alonso chez Aston, c'était super de travailler avec lui et de pousser l'équipe à un tel niveau, je suis donc heureux d'avoir passé ces 2 années avec lui. Je lui souhaite le meilleur chez Aston et j'espère que nous nous battrons à nouveau l'un contre l'autre en piste dans le futur. Oh oui, il semblerait que ce soit très probable, effectivement. Le podium est évidemment la seule chose qui m'a manqué cette année. Les circonstances étaient différentes et j'espère que nous y parviendrons la saison prochaine. Je suis très satisfait du résultat de ce week-end, bien sûr, avec un tour de plus, nous avons probablement pu dépasser Norris. La course était très serrée, mais ça n'a pas d'importance. L'objectif était de décrocher la 4ème place du championnat constructeur, on y est parvenu. J'ai perdu 2,5 kg à cause du stress ce week-end. Je suis donc heureux de ça et du travail de toute l'équipe. Nous avons su développer la voiture toute l'année, j'espère que l'écart se réduira la saison prochaine. Safnauer salue les progrès de Ocon. Il a réalisé des courses fabuleuses à certaines reprises, nous pensions, oh non, la performance n'est pas là, mais il en trouvait. C'est donc vraiment bien de sa part, mais pour moi, Suzuka sort du lot, c'était incroyable. Dans des conditions changeantes, il a résisté toute la course à Lewis Hamilton, qui était au volant d'une Mercedes qui excelle sous la pluie. C'était brillant. Ocon a également impressionné son patron à Abu Dhabi. Il a fait de l'excellent travail, je savais qu'il serait capable de défendre ce qu'il a prouvé. Je sais que le surnom de Checo est le ministre de la Défense, mais peut-être que nous pourrions maintenant l'attribuer à Esteban. Il y a 2 ministres de la Défense du coup. On s'y perd là. Hein. Bon, je vous laisse commenter, vous avez pensé quoi de la saison d'Ocon ? Alors, Toto Wolff, la saison 2022 a fait redescendre Mercedes sur Terre, un passage nécessaire pour retrouver la motivation. Je suis sûr que cette année difficile était nécessaire pour remotiver et redynamiser l'organisation. Ça nous a fait redescendre sur Terre, nous a fait apprécier ce qu'on ressent quand on gagne. Nous regardons cela et nous pensons que nous ferions mieux de faire attention parce qu'une saison est passée en un clin d'œil. Et nous ne pouvons pas laisser ça se reproduire la saison suivante et les suivantes après. Nous sommes conscients de cela, les règlements ont changé et nous nous sommes trompés, mais tous les autres pilotes sont toujours en place. Je suis un homme au verre à moitié vide et je ne crois jamais que le travail que nous faisons est assez bon. Je suis pas du tout sûr que nous puissions revenir à une position où nous nous battons pour les championnats. Parce qu'il faut reconnaître que la concurrence est forte, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, tout pour fixer nos objectifs à un niveau élevé et essayer de les atteindre. Alors, ça c'est pessimiste encore, Wolff, il est pas sûr de lutter pour le titre en 2023, quoi. Bah super, hein, franchement, ça promet hein, pour Mercedes. Nous avons perdu de nombreux mois de développement parce que nous avons dû résoudre le problème du marsouinage avant de pouvoir redonner de la performance à la voiture. Car tout ce que nous avons ajouté en termes d'appui n'a rien donné et les pilotes ne parvenaient pas à le sentir. Elle est devenue encore plus imprévisible et les robots ont empiré. Donc, compte tenu d'un retard de 6 mois, mettre de la performance sur la voiture est extrêmement difficile pour rattraper la Ferrari et Red Bull. Nous avons commencé un sprint de 100 mètres avec 10 mètres de retard sur tout le monde. J'aime bien l'image là. Donc, nous avons juste dû courir plus vite et cette organisation a tout ce qu'il faut pour courir plus vite. L'année dernière, en 2021, sans aucun doute, parce que l'année dernière était bonne et à cause de la façon dont elle s'est terminée. En quelques secondes, nous savions que c'était fini et que c'était hors de contrôle, hors de nos mains. Là, effectivement, il compare les 2 saisons, quoi. Perdre le contrôle, c'était la première fois depuis que j'étais adolescent, et dans mon sens de l'équité, c'était totalement contre mes valeurs. Et cette année 2022 n'a pas été aussi intense en termes d'émotion, parce que nous savions dès le départ que la voiture n'était pas assez bonne. Je pense que nous avons compris lentement mais sûrement. Nous épluchions une couche de l'oignon et pensions avoir résolu le problème. Puis il y a eu les courses suivantes, etc. Et nous avons commencé à corréler où cette voiture, qui n'était pas vraiment une bonne voiture, pourrait être performante. Nous avons essayé de nous concentrer sur ces pistes, sachant que les plus difficiles comme Abu Dhabi nous obligeaient en quelque sorte à une limitation de dégâts. Je pense que nous savons que c'était notre faute. L'an dernier à Abu Dhabi, c'était pas notre faute. Là, nous savions
que nous nous étions trompés. Nous sommes conscients que d'autres ont fait un meilleur travail et la façon dont cette saison s'est déroulée est une méritocratie absolue. Donc c'est bien. Ok, bon bah Wolf, pas très optimiste pour l'avenir. C'est le moins qu'on puisse dire, je dirais. Donc bon bah à voir. Hein. Donc je sais pas s'ils vont changer de ponton, de concept de ponton ou pas, s'ils vont remettre des pontons ou s'ils vont conserver le concept zéro ponton. L'avenir nous le dira encore une fois. Il y a que qui savent. Hein. On verra ça en temps utile. Ciao. Pourquoi Red Bull a choisi d'attaquer avec la stratégie de Perez? Horner revient sur les possibilités qu'avait le Mexicain. Vous pouviez l'entendre à la radio dire que l'avant était mort, et nous pouvions voir que Ferrari se préparait pour un undercut. Le problème, avec la position stratégique de Checo à ce moment-là, ça aurait été un arrêt unique, très très long. Il y avait un chevauchement de 6 ou 7 tours que Leclerc a pu prendre. Nous étions confrontés à la perspective d'être une cible facile à la fin du relais, ou d'essayer d'attaquer. Nous avons choisi d'essayer d'attaquer. Je pense qu'à un tour près, il aurait pu. Le Britannique se félicite d'une saison incroyable pour son team. Nous avons battu tous nos propres records ainsi que ceux de la F1. Évidemment, il y a eu des hauts débats dans la saison. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est une année exceptionnelle pour l'équipe. Gagner 17 courses de sprint, avoir 5 doublés, le championnat des pilotes, le championnat constructeur, et être si près de la première et la deuxième place pour les pilotes, c'était une année incroyable. Et oui, mais vous l'avez raté, la deuxième place. Bref, de toute façon, Red Bull, ils ont retrouvé la forme, hein, contrairement au Brésil où ils étaient nulle part. Comme quoi, hein, quand il n'y a pas beaucoup d'essais libres, bah, du coup, certaines équipes se plantent. Et c'est ça que je voudrais, moi, pour la saison prochaine et pour les futures saisons, qu'on réduise au maximum le nombre d'essais libres. Pourquoi pas une seule séance, ouais, à la limite. Comme ça, ils peuvent pas corriger leurs problèmes. Et s'ils se plantent, que ce soit Mercedes, Ferrari ou Red Bull, eh ben, ils se plantent et du coup, ils vont souffrir toute la course. Moi, je dis oui, je valide. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Binotto est heureux que Ferrari ait pu se battre jusqu'à la fin. La Scuderia était performante toute la saison. Alors... toute la saison, je suis pas d'accord avec ça. Hein. La dernière course, c'était compliqué quand même. Hein. Le Mexique, c'était un échec total. La deuxième place au championnat des constructeurs et des pilotes est le fruit d'un travail acharné tout au long de la saison. Une année importante au cours de laquelle on s'était fixé l'objectif de redevenir compétitif, et en cela nous avons réussi. Cependant, nous savons que si nous voulons gagner des titres, il y a encore beaucoup de travail à faire. Cela a certainement été difficile parce que les critiques ne sont jamais faciles à gérer. Plus que ça, pour moi, il s'agit d'essayer de garder l'équipe concentrée sur son travail, les critiques sont là pour distraire l'équipe, et garder une équipe concentrée n'est jamais facile. C'était difficile, mais ça ne me rendra que plus fort à l'avenir. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes, et c'est la leçon la plus importante. Alors on aimerait bien savoir si Binotto sera remplacé ou pas, d'ailleurs, là. Bon, on devrait savoir ça dans les jours qui viennent, normalement. Ce qui était important pour nous était de revenir compétitif, c'était l'objectif, et se battre pour une bonne position à la 22e place, à la 22e course, pardon, et le meilleur résultat parce que ça signifie que nous n'avons pas été compétitifs seulement au début, quand nous avions une voiture très forte et que personne s'y attendait. Mais nous avons continué à nous battre jusqu'à la fin. Ouais, d'accord, vous êtes battus jusqu'à la fin, mais regardez les quarts de points avec Red Bull, quoi, les gars. Désolé, mais vous n'avez pas été compétitifs toute la saison, quand même, hein. Et vous avez même été menacé par Mercedes, qui avait très mal commencé la saison en termes de perfo. Alors, encore une fois, Binotto, il nous fait de la langue de bois, là. En termes de développement, Red Bull avait un plan clair qui consistait à réduire le poids de la voiture, ce qui n'était pas notre cas. Il savait à quoi s'attaquer pour obtenir des performances de la voiture. Pour nous, c'était plus compliqué parce que c'était plus à travers le développement aéro et en essayant d'améliorer la voiture, le concept et l'aéro. Si je regarde en arrière, le développement que nous avons fait n'était pas suffisant. Nous nous sommes arrêtés très tôt à cause du budget, trop de dépenses, et c'est quelque chose que nous devons revoir. Avons-nous fait le bon choix en nous arrêtant si tôt en termes de priorité entre 2022 et 2023 ? Seule l'année 2023 nous dira quel était le bon choix. Nous pouvons laisser 2022 derrière nous, en sachant que nous avons fait beaucoup de progrès, et dès mardi, nous commencerons à nous préparer pour 2023. Ouais, c'est du Binotto, quoi, dans le déni, hein, j'ai envie de dire, hein, comme d'habitude. Ciao, ciao. Allez, c'est parti, donc l'intersaison a officiellement commencé aujourd'hui. Donc moi, je vais continuer les news, hein, pas de souci. Par contre, j'en ferai peut-être moins que 12 par jour en pleine saison. On était autour de 11 à 12. On va peut-être faire plutôt 8, 9, voire 10 max, quoi, par jour. Bah, de toute façon, il y aura moins de news, hein, obligatoirement, donc... Comme d'habitude, je sélectionnerai les plus importantes pour chaque journée. Je les mettrai sur la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur Team Motorsport pour un résumé journalier des news en une seule vidéo. Alors, Marco, Red Bull et Perez ont été surpris que la stratégie de Ferrari fonctionne. Au final, on doit être satisfait du résultat de l'année. Du dernier résultat de l'année. Perez a juste poussé un peu trop fort dans le premier relais et ça signifiait que nous devions le faire entrer plus tôt que prévu. Alors, moi, j'aurais pas à dire, mais on nous avait promis que les pilotes pourraient attaquer de bout en bout. Au final, on s'aperçoit que c'est pas le cas en fait. Ils doivent encore économiser les pneus, quoi. Comme avant finalement. Nous avons également été assez surpris que la stratégie Ferrari fonctionne, on n'en avait pas du tout tenu compte. Même un seul arrêt a été très difficile sur le papier pour nous avec Max. Au final, les durs étaient mieux prévus pour tout le monde. Il y a aussi eu la manœuvre de dépassement avec Hamilton pour Perez. Il a perdu beaucoup de temps, sinon ça aurait dû suffire. Ah, c'est con, hein. Eh oui. Retour de karma de l'année dernière, du coup. Hamilton qui bloque Perez cette fois. Bien joué, Lewis.
Il a abandonné, mais au final, il a empêché, avec Gasly d'ailleurs, le 1 et 2 au championnat pilote. Et ça, c'est beau. Au final, nous devons être satisfaits du dernier résultat de l'année. C'est dommage avec Pérez, mais alors que la question de l'échange de place au Brésil se repose, on voit maintenant que ça aurait été inutile. Ouais, ça, c'était sûr qu'il allait dire ça, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Et Leclerc avait plus de victoires que Checo en cas d'égalité, pas de regret de ce côté. De son côté, Pérez a également insisté qu'il n'était pas frustré d'avoir manqué la deuxième place du championnat. C'est comme ça, au final, je suis heureux. On a tout donné, j'ai tout donné. Bon, ça, on l'a entendu hier. Voilà pour Marco. Je vous laisse commenter. Bloquer Leclerc n'aurait pas été une belle manière de conclure la saison. Qu'est-ce qu'il faut pas lire, sérieusement. Bah, ça t'arrangeait bien, hein, tu voulais gagner la course de toute façon. Il a fait quoi, Pérez, en 2021 d'ailleurs? Il a pas bloqué Lewis Hamilton d'ailleurs? Ça t'arrangeait bien, hein, Max, à ce moment-là, non? Il n'y a pas eu de consigne, mais ça aurait été une décision difficile à prendre. Et puis, vous ne voulez pas, il est possible de bloquer, mais c'est une façon équitable de courir. Oh, je m'étouffe, là, je m'étouffe. Hein. Je pense que ça n'aurait pas été la plus belle manière de conclure la saison. Checo semblait le rattraper suffisamment pour tenter un dépassement. Je suivais ça sur les écrans. Mais il a perdu pas mal de temps derrière Pierre Gasly et Albon. Le double champion du monde confirme que lui et son coéquipier auraient pu attaquer davantage durant leur second relais en pneus durs pour creuser l'écart sur Leclerc, mais Red Bull s'est alors préoccupé de la tenue des pneus. Sûrement trop. Avec le recul, nous aurions pu attaquer davantage lors du second relais, mais l'équipe a constaté la dégradation élevée des pneus médiums. Mais c'est toujours plus facile à dire après coup. Nous pensions alors que nous devions économiser les pneus. Nous avons connu de super week-ends, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Merci. J'ai rien de plus à dire, hein. Tout est dit, je crois. Hein. Allez, ciao. Et oui, Pérez qui perd la deuxième place à cause de Pierre Gasly, ça c'est symbolique. C'est symbolique, clairement. J'ai perdu une seconde, voire plus. Il était évident qu'il y avait des drapeaux bleus, mais Gasly se battait pour une position. C'est toujours difficile de l'abandonner. Bon, il se battait pour une 13e place, hein, excusez-moi. Je pensais qu'il allait tenter un dépassement, mais je me suis retrouvé là. Je croyais qu'il avait laissé la porte ouverte, j'y suis donc allé. Heureusement que j'ai freiné à la dernière seconde. Sinon, il y aurait eu contact. Je pense que Pierre aurait pris une pénalité dans des conditions normales. Ah bah, il serait fait disqualifier pour Melbourne 2023, du coup. Mais il s'agit de la dernière course de l'année, et je suis heureux de rentrer à la maison et de ne plus y penser. Les choses se passent ainsi parfois. Beau joueur, Pérez a aussi voulu féliciter Leclerc et Ferrari. Le sport est ainsi fait, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Ferrari et Charles Leclerc ont fait une course fantastique aujourd'hui. Ils ont très bien géré les pneus et étaient plus forts que nous, surtout durant le premier relais. Je n'avais plus de pneus à la fin de celui-ci, ça compromettait notre stratégie. Lors du second relais, j'étais juste derrière Max. Il était sur une stratégie à un seul arrêt, contre 2 pour moi, mais je parvenais pas à la maximiser. Nous avons à un moment donné songé à passer à un seul arrêt, mais nous pensions alors que la dégradation serait plus élevée. Nous aurions pu pousser plus durant ce relais. Ça nous a coûté 2 secondes supplémentaires. Bref. 3ème Pérez. Donc Red Bull a échoué. Et ça c'est beau. Allez, ciao. Allez, on l'a écouté tout à l'heure, mais on va revenir dessus dans une news à part. Et après on passera au débrief partie 2 du coup, avec les autres pilotes. Hamilton. 2022 n'a pas été ma saison la plus difficile en F1. Ah bon? Ça n'a pas été la plus difficile. Ça a été laquelle la plus difficile alors? Je pense que 2011 est probablement l'année la plus difficile que j'ai connue en termes de vie privée. Ah oui, d'accord, si, mélange la vie privée aussi. 2022 n'a pas été ma meilleure année, elle est probablement dans le top 3 de mes pires saisons, mais je me sentais bien plus fort sur le plan personnel et dans ma manière de travailler avec l'équipe. On est tous restés unis, il y a donc beaucoup de points positifs. Nous irons à l'usine pour voir tout le monde, même si nous n'avons pas de titre mondial à fêter, nous célébrerons le travail et les efforts de tout le monde. J'espère que les difficultés de cette année nous permettront d'avoir les outils pour nous battre pour les championnats à l'avenir. Il revient sur sa course, le plancher a pris un grand coup, ça nous a coûté un peu en perf. L'équilibre s'en est quelque sorte déplacé vers l'avant, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus d'appui. J'étais en difficulté à cause du survirage. C'était bien mieux après notre arrêt, il y avait toujours un peu de perte, mais j'ai pu retrouver du rythme. Alors, pourquoi via l'arrêt au stand ça s'est réglé le problème en fait? Parce qu'ils ont juste changé les pneus, finalement ils ont rien réparé. C'est bizarre. Est-ce que ça serait pas dans ta tête, Lewis? Hamilton n'est ainsi pas mécontent qu'une année globalement difficile s'achève. Je suis très heureux que la saison soit terminée. J'ai cru jusqu'à cette dernière course qu'il y aura une chance. Il est important de ne jamais abandonner et de continuer à travailler. J'ai tout donné. Je pense que cette dernière course résume finalement bien toute ma saison. Honnêtement, ça aurait été sympa d'obtenir une victoire, mais une, c'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Cette année, la première fois que nous avons terminé 5e, c'était comme une victoire. De même pour la première à la 4e place. Et chaque podium était ensuite comme une victoire. Nous avions alors l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand, et je devais m'accrocher à ce sentiment. Une chose est sûre, en tout cas, le W13 ne manquera pas à Hamilton. Et en plaisante. Je vais peut-être me faire porter pâle, ou prétendre que j'ai mal au dos, quelque chose comme ça. Ah oui, parce qu'il doit encore faire des essais mardi avec. Oh là là. Il fallait pas accepter en même temps, Lewis. Hein. La trêve hivernale est donc très attendue. Pour le moment, j'ai vraiment pas hâte qu'une nouvelle saison commence. Je veux rentrer voir ma famille et lui dédier mon énergie. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je vais me détendre, faire attention à moi et rester positif. Oui, je pense que
Sa motivation a de nouveau pris un coup à Lewis Hamilton. Donc bon, normalement il a dit qu'il allait prolonger, hein, donc voilà, après... Pas sûr cependant qu'il prolonge tant que ça, hein. Ça sera peut-être une année de plus, voire 2 max, mais vraiment max de chez max, hein. Donc il fera 2023, c'est sûr. C'est là que son contrat se termine, donc est-ce qu'il va prolonger d'1 an seulement, ou de 2 ans? On verra ça en 2023 justement. Ciao. Alors Toto Wolff Abu Dhabi est un résumé fidèle de notre saison 2022. Bah ouais, c'est ça. Abandon Hamilton et 5ème Russell, c'est à peu près ce qui s'est passé toute la saison en fait. Bon, il a pas abandonné toutes les courses, je dis pas ça non plus, mais il y a eu des problèmes pour Hamilton, hein. Niveau réglage et tout, niveau essai de pièces, etc. C'était pas vraiment bon, toutes les erreurs que vous pouvez faire une voiture qui n'était pas au rythme qu'elle aurait dû être. Nous étions les 3e plus rapides aujourd'hui, une voiture en panne et l'autre court de pneus. C'était un résumé fidèle de la saison pour nous, et voilà où nous en sommes. Je pense que nous avons cuit nos pneus dès le premier tour. Dans les premiers tours, nous avons fortement attaqué, la voiture semblait vraiment bonne, puis l'avant droit a lâché nos pilotes. Peut-être que c'est quelque chose que nous aurions dû prévoir, mais c'est la conséquence. Nous savions qu'Abu Dhabi allait être difficile pour la voiture, donc au moins la corrélation est bonne. Le Brésil a été spectaculaire, dominant du début à la fin avec le doublé, et au moins on a coché les cases de la victoire cette saison. Tant pis pour le championnat, nous aurons plus de temps aéro pour l'année prochaine. C'est vrai. Quel est le programme? Faire les tests, puis nous allons mettre les voitures à la réception de l'usine, afin que chaque jour, lorsque nous entrons, nous sachions à quel point ça peut être difficile. Oh la torture, la W13 à chaque fois à l'entrée pour les employés quoi. Merci à tous à l'usine, c'est une saison qui forge le caractère, ils ont continué à pousser fort, le moteur est bien né, les bons moments ont été spectaculaires, ça nous a fait sentir à quel point ça peut être bon. C'est brut, c'est mauvais et ça va. C'est comme ça, mais l'année prochaine, on reviendra devant. Bah il y a intérêt, parce que clairement là, une saison comme ça, j'en veux pas 2 fois, hein, pour Mercedes, hein. Je veux des victoires l'année prochaine et régulièrement, pas sur un coup de dé un peu comme au Brésil. On sait pas, ils savent même pas eux comment ils ont gagné en fait. C'est ça le truc, c'est ça le plus fou. Donc bon, je vous laisse commenter.